forcément primordial. Jake Weimer et Lee Tomac, on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Allez, ça y est, hein, ils sont prêts. Les pilotes derrière la herse. Les meilleurs, ils sont tous là, les inters. Et le départ risque d'être très très chaud une nouvelle fois. Ça va être maintenant dans quelques minutes. Avec l'absence derrière cette grille de départ de Kyle Chisholm, le King of Bercy en titre, qui s'est malheureusement blessé tout à l'heure lors de la finale à l'américaine. On n'a pas encore de nouvelles rassurantes à vous donner. Il est sorti en boitant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas derrière la grille de départ pour cette dernière finale. Et du coup, eh bien, le podium devient peut-être possible pour un pilote français. C'est vrai que les pilotes américains ont dominé les deux premiers jours, que ce soit Tomac, Weimer, Breton ou Chisholm. À chaque fois, ce sont ces quatre-là qui ont trusté les quatre premières places. Il manque Chisholm. Suberas nous a montré durant la finale américaine qu'il était capable peut-être de venir s'immiscer sur le podium entre Breton, Weimer et Tomac. Ça serait tout simplement énorme, cette performance. Effectivement, là, les Français ont leur carte à jouer, ils le savent. Alors qu'on s'aperçoit eh bien que Eli Tomac, qui dans les finales américaines s'est fait un petit peu tasser par Cédric Suberas, partira depuis la trajectoire la plus intérieure, qui n'est pas forcément la meilleure. Et surtout à côté de lui, regardez Jake Weimer. Je peux vous dire qu'on va pas se faire de cadeau. La sortie grille, là, le premier mètre après la grille de départ va être très important, car celui qui aura une petite longueur d'avance ne va pas gêner pour serrer l'autre à côté et s'assurer un bon départ. Allez, pendant que Tom Paget est en train de se déshabiller complètement et d'envoyer toutes ses fringues dans le public, on voit, et bien on note aussi que Suberas et Aranda ont vraiment pratiquement les deux meilleures positions derrière la herse. Ouais. Explication franco-américaine dans cette dernière finale de cette 30e édition du Supercross de Paris-Bercy. Panneau 15 secondes. Allez, on retient son souffle. La Monster Girl nous propose 5 secondes maintenant. Le dernier départ de ce Bercy dans quelques instants. La grande finale avec une bonne sortie de grille de Tomac et de Weimer qui vont sur un bon départ. Breton est là aussi et Suberas qui va essayer de s'infiltrer à l'intérieur. Les trois pilotes américains en trois premières places et Suberas quatrième. Et c'est Aranda qui s'est fait enfermer complètement dans le peloton. Là, c'est dommage. Alors que Suberas est un petit peu mieux. Whelan qui a raté son départ, Cyril Coulon qui est là en embuscade, mais c'est Weimer qui est deuxième derrière Eli Tomac. Et elle est importante, cette explication entre ces deux pilotes, puisque elle peut s'avérer déterminante pour le titre de King of Bercy. Petite chute de Nicolas Aubin dans les coursives. Premier français, Cédric Suberas devant Fabien Isoire, Christophe Martin, Cyril Coulon. Alors que le trio de tête est 100% américain, Eli Tomac en tête devant Jake Weimer et Justin Breton. Accrochage à la fin des whoops entre deux pilotes. Et Greg Aranda qui est tombé. Loïc Rombaud et Greg Aranda qui se sont accrochés malheureusement. On revit au ralenti le départ avec l'excellente sortie de grille d'Eli Tomac qui vient en tête et qui pour le moment mène un train d'enfer. Derrière lui on retrouve Weimer, Breton et Cédric Suberas, le premier français. Dans les courses, Eli Tomac possède déjà une avance assez intéressante. Et regardez, Suberas qui met la pression sur Justin Breton. Énorme performance du pilote Honda HDI. Allez, dans les whoops, ça va toujours extrêmement vite. Petite faute de Suberas. Aranda qui repartit au ralenti, qui se fait prendre un tour ici par Tomac, par Weimer. Breton arrive, Suberas est là. Et derrière, explication pour Christophe Martin et Cyril Coulon. Et ça continue, on rentre dans les coursives avec Eli Tomac qui met du gros gaz pour pouvoir justement être à l'abri d'une éventuelle attaque de Jake Weimer sur la Kawaii. Il possède quelques secondes d'avance maintenant. Breton troisième. Erreur de Cédric Suberas qui a complètement perdu le contact maintenant avec les trois hommes de tête. Et si les positions restent inchangées, Laurent, eh bien le King of Bercy, ce sera Jake Weimer. Premier vendredi, premier samedi, actuellement deuxième. Eli Tomac, deuxième vendredi, deuxième samedi, premier actuellement. Donc eh bien petit avantage de Jake Weimer. Ce serait suffisant alors que Cyril Coulon vient de passer devant Christophe Martin juste au passage du triple. Attention derrière Jake Weimer, il y a Justin Breton qui n'est pas n'importe qui reste en embuscade et qui pourrait venir troubler les cartes pour l'attribution du titre de King of Bercy. Quatrième place de Cédric Suberas qui semble un peu moins bien là depuis un ou deux tours. Il a commis sa faute, il faut se ressaisir et se remettre dans le rythme. En tout cas, on voit que Eli Tomac cette fois-ci est très bien parti et quand il est devant, il peut faire ses tours clean, ses tours clairs et il est pour l'instant l'homme le plus rapide en piste. Jake Weimer perd un peu de terrain tour après tour.
Allez, Tomac qui, mètre par mètre, est en train de grignoter son avance, de se ménager quelques mètres qui vont lui permettre de gérer la fin de course. Jake Weimer qui passe sur la ligne d'arrivée à son tour en seconde position, Breton. Et derrière, eh bien, c'est serré avec Cédric Souberas, quatrième. Isoire qui vient de déborder Cyril Coulon. Et allez, ça continue alors qu'il commence à y avoir un peu de poussière dans le Palais Omnisport de Paris-Bercy. La piste a bien évolué depuis le début du week-end. Elle est très dure maintenant. Allez, Souberas qui s'est bien ressaisi. Il a commis une petite faute tout à l'heure quand il était au contact de Justin Breton. Mais attention tout de même, car derrière Souberas il y a du très très lourd avec Fabien Isoire, Cyril Coulon. Les troisièmes sont aux 3 premières places du classement provisoire du S6 Tour catégorie 450. Et il continue de s'expliquer dans cette dernière finale ici à Bercy. Allez, on a vu Cédric Souberas à la réflexion de la bosse d'arrivée suivi par Fabien Isoire. Mais oh là, attention, il s'est fait une belle chaleur, Souberas à l'entrée des coursives. Ouais, Souberas qui n'est pas très serein depuis quelques tours, pas de problème devant pour Eli Tomac qui vient de passer dans les Wolves, suivi comme son ombre par Jake Weimer et Justin Breton. Domination une nouvelle fois américaine dans cette finale. Alors il y a un bel écart entre les trois pilotes. Pour l'instant ils sont tous à l'abri d'une éventuelle attaque, mais il ne faut pas commettre d'erreur parce qu'il reste quand même maintenant 9 tours. Allez, Cédric Coulon, c'est l'image, il était en direct avec nous à l'antenne tout à l'heure. Il nous a dit que physiquement ça commençait à être difficile. Et il réalise quand même une belle finale. Actuellement 6ème. Derrière son pote Fabien Isoire et devant Isoire, eh bien, il y a Cédric Souberas. On a une explication américano-américaine devant pour les 3 premières places et puis ensuite on retrouve 3 tricolores, Souberas, Isoire, Coulon dans cet ordre. Imaginez qu'il y a encore une vingtaine d'années, il y avait 4 soirées à Bercy. Imaginez un petit peu le challenge à relever pour les pilotes qui ont décidé tous d'un commun accord d'en garder seulement 3. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de poussière dans l'enceinte du POPB. C'est assez rare de voir de la poussière à Bercy. Une terre très très meuble les 2 premiers jours qui a considérablement séché. Et ça n'empêche pas les pilotes américains de dominer cette dernière finale avec cet homme, Jake Weimer, bien placé pour être le nouveau King of Bercy, succédé ainsi à Kyle Chisholm. Allez, Eli Tomac qui sort des Wolves, qui avale le triple. Weimer à son tour. Et Breton, et ensuite il y a un écart absolument énorme pour retrouver le pilote à la 4e position qui sort à peine des coursives. C'est un Français, c'est Cédric Souberas. Ouais, Cédric Souberas qui garde son rythme et qui tient à distance respectable Fabien Isoire. Les positions sont un peu figées dans cette finale alors qu'il reste encore 7 tours à couvrir. Et la déception évidemment c'est de ne pas voir Greg Aranda se battre pour les accessibles puisqu'il est tombé en début de manche malheureusement alors qu'il avait été exceptionnel lors de la Super Bowl. Justin Breton, toujours 3ème avec son numéro 10, bien parti pour terminer également la 3ème place de ce 30e Bercy. Allez, Cédric Souberas dans les Wolves. Fabien Isoire est pas si loin. C'est vrai que si on voit que dans les 6 derniers tours, Souberas fatigue un petit peu. Peut-être un retour de Fabien. Et Cyril Coulon en embuscade également derrière. Et puis ensuite Whelan qui a pris le meilleur sur Charles Lefrançois. Attention Martin. Justement avec Fabien Isoire qui a Cédric Souberas en premier. C'est toujours important d'avoir un point visuel pour voir où on en est, si on revient sur le pilote ou si on perd un peu de terrain. Mais pour le moment, Cédric Souberas ne commet pas la moindre erreur et il résiste à Fabien Isoire mais également à Cyril Coulon qui arrive ici. Puis attention, pourquoi pas au retour de Whelan dans les 5 derniers tours de cette finale. Whelan, on a l'impression c'est pas forcément le plus rapide, mais il a vraiment la caisse. Et là où on voit que certains pilotes commencent à fatiguer, eh bien, il continue de forcer. Il revient petit à petit. Il reste 5 tours. C'est encore possible d'aller gagner au moins une position pour le pilote américain qui fait son premier Bercy cette année.
Allez, Tomac dans les whoops qui va boucler dans quelques instants un nouveau tour en tête, auteur du meilleur départ. Il n'a pas commis la moindre faute. Il va peut-être enfin aller décrocher une première victoire dans une finale ici à Bercy. L'année dernière, il avait déjà triomphé lors d'un soir. Cette année, il se fait battre pour le moment par Jack Weimer, mais dans cette finale, il est en train de dominer le pilote Kawasaki. Ah, il est très très rapide, hein. On voit là maintenant Jack Weimer deuxième est très très loin. Et l'enchaînement, on en parlait de cet enchaînement. Voilà. Il ne l'a pas réalisé lors de la Super Pole, mais il est capable, durant les 15 tours de la finale, de se l'envoyer. C'est ça aussi la différence avec les pilotes américains. C'est également ce que nous confiait Cyril Coulon, beaucoup plus d'expérience en éthique pour les pilotes américains qui enchaînent les courses quasiment tous les week-ends. Ils ont un championnat qui est extrêmement long. Ils roulent en Supercross depuis des années et ils sont extrêmement réguliers. Ce sont des métronomes et c'est dans ces conditions que ça devient très difficile d'aller les chercher même sur une course comme Bercy. Et ça continue, hein, le show d'Eli Tomac, qui lui est plus habitué à la 2 éthique, et là il est sur une grosse 4 Weimer qui vient de chuter. Le rebondissement. Elle n'est pas finie cette finale. Breton est passé. Ouais, et ça peut tout changer parce qu'au cumul des points, il serait ex-aequo avec Eli Tomac, puisqu'on additionne les places pour obtenir le nombre de points, et forcément celui qui a le moins de points s'impose. Avec 2 victoires, il avait 2 points, Weimer. Avec cette 3e place, ça lui fera un total de 5 points. Et Tomac qui a fait 2e les 2 premiers jours, donc 4 points, avec la victoire 5 points. Et dans ces conditions-là, je pense que c'est Weimer qui s'imposerait au nombre de victoires. 2 victoires. Donc finalement, ça ne changerait peut-être pas la donne, mais comme quoi, rien n'est jamais terminé, d'autant que Weimer, tout ça, ses calculs, il n'est pas en train de les faire. Actuellement, il est en train de se dire, je viens de commettre l'erreur, il va falloir que j'aille rechercher Breton. Voilà qui va remettre un peu de piment justement parce que Weimer, du coup, il est en train de cravacher là pour revenir sur Breton, il est vraiment pas très loin. 2 tours, il va lui rester les derniers tours et je peux vous dire que lui, les calculs, il les a pas fait, c'est clair, parce que là, il n'est pas en train d'amuser le terrain, il se dit, zut, j'ai peut-être laissé échapper le titre de King of Bercy, il va falloir que j'aille chercher Breton devant. Et Breton ne lui fera pas la fleur de le laisser passer, ça vous pouvez en être sûr. Allez, il rentre justement les deux dans les coursives, on va s'intéresser à cette bagarre pour la 2e position. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tomac est bien parti pour aller chercher la victoire dans cette manche. Derrière, tout reste à faire entre Breton et Weimer qui vient de faire un passage supersonique dans les whoops. L'attaque à l'intérieur. Le petit coup de pression. C'est dommage. C'est dommage parce que du coup, il a perdu un petit peu de terrain. Allez. Ouais, il va tenter quelque chose. Ah, c'est sûr. Dernier tour pour Tomac qui a oublié tout le monde. Derrière lui, la meilleure avec le bloc passe de Weimer. Le freinage de malade qu'il vient de réaliser, incroyable sur Breton, tout en glisse à l'intérieur, il ne touche même pas, il passe. Ouais, Breton a bien joué le coup, il a senti cette attaque. On l'a vu faire un virage au frein pour essayer de recouper la trajectoire. Malheureusement, Weimer a mieux joué le coup et il récupère cette seconde place qui lui assure la victoire et le titre de King of Bercy. Et derrière, il l'a enrhumé complètement, Justin Breton. Incroyable, Jack Weimer est dans les whoops. Oula, petite ruade quand même dans les whoops. Attention, c'est pas encore terminé. Dans quelques instants, la victoire directement avec la première de cette 30e édition pour lui au Supercross de Bercy. Super victoire, la 2e place et le titre de King of Bercy dans quelques instants pour Jack Weimer qui est allé le chercher avec la manière en débordant Breton à l'entame du dernier tour. Énorme en tout cas, Laurent, il faut vraiment saluer la performance des pilotes américains qui sont invités à Bercy. Donc, faut bien reconnaître, pas grand chose à gagner, c'était pas leur championnat et malgré tout ils se donnent à 200%. On vient de voir une nouvelle fois avec Weimer, ils ont fait les 3 jours tambour battant, ils n'ont rien laissé, que des miettes au Frenchie. Malgré tout, belle perf de Souberas qui passe la ligne d'arrivée en 4e position devant Isoire et Whelan qui a réussi à déborder Cyril Coulon dans la fin de cette finale. Eh bien Anthony, on peut dire qu'une nouvelle fois on a eu un sacré Bercy, un Bercy incroyable pour la 30e édition. Ils ont tenu toutes leurs promesses, c'était du grand spectacle, c'était complètement dingue, on avait un circuit magnifique, très belle organisation. On va aussi en profiter pour remercier Jérôme Ramos à la Real et toute son équipe qui ont fait un super boulot. En tout cas, nous on est vraiment très contents d'avoir pu vivre ça avec vous, les 2 premières soirées et puis cette grande soirée du dimanche en direct et en intégralité sur la télévision grande vitesse, alors que voilà, on a la confirmation après 15 tours du résultat de cette grande finale, Anthony. Ouais, Tomac qui s'impose donc dans Weimer, Breton, Souberas, Isoire, Anne, Coulon. Et puis dans quelques instants, le classement final au cumul des 3 jours avec la victoire et le titre de King of Bercy pour Jack Weimer, alors que la caméra placée à la grille de départ a pris un petit caillou.
alors que voilà, on va bientôt terminer. Là on voit les plus belles images de cette grande finale où Eli Tomac a vraiment survolé les débats. Ouais, et puis derrière l'explication française entre Soubeyras, Isoire, Coulon, Christophe Martin, et puis cette passe d'armes ensuite entre Justin Breton et Jake Weimer. Ah, ça sentait un petit peu la fatigue, hein. Côté Frenchie, notamment pour Cédric Soubeyras qui a un petit peu craqué. Puis on revoit cette erreur assez incroyable, hein, de Jake Weimer dans le virage après les Wolves. Eli Tomac n'a rien vu de tout ça et il a raté notamment le dépassement dans les dernières secondes de course de Jake Weimer sur Justin Breton. Regardez, Weimer, le pilote Kawasaki qui se rapproche ici et qui va faire le freinage. C'était magnifique ça, hein. Et c'est donc le nouveau King of Bercy en 2012. Allez, Justin Breton qui était King of Bercy ici même en 2009 devant James Stewart et qui termine troisième. La deuxième place de cette finale pour Jake Weimer et la victoire donc pour Eli Tomac. Et dans quelques instants, nous allons conserver ces trois pilotes pour le classement final des 3 jours dans un ordre, il est vrai, un peu différent. Eli Tomac, que l'on retrouve. Alors, on va aller rapidement récompenser. Xavier va nous demander à nos Monster Girls qui vont récompenser les trophées. Voilà pour le classement général. Merci en tout cas. Voici le trophée du vainqueur. Allez, Tomac qui reçoit son trophée pour cette belle victoire en finale. Il a bouclé les 15 tours sans commettre la moindre faute, auteur d'un départ canon. On l'avait dit que ça serait l'une des clés. Il n'a pas été forcément très performant dans ce secteur les 2 premiers jours. Il a parfaitement remédié au problème. Peut-être que le petit dépassement tout à l'heure de Soubeyras à la finale américaine, celle-là un petit peu réveillé. Il s'est dit bon là, la trajectoire intérieure elle est peut-être finalement pas si mal que ça. L'année prochaine, me donner une nouvelle chance. On va demander, là nous étions sur le podium du classement de la finale. Nous allons faire le King of Bercy dans quelques secondes. On va demander à cette personne, monsieur. Voilà le classement pour cette finale et dans quelques instants on va retrouver le classement général au cumulé des 3 soirées pour le titre honorifique de King of Bercy 2012. Alors on l'a dit, hein, ce sera le même pilote. Domination totale de ces 3 pilotes américains sur les 3 jours. Et bien allez, voilà, on échange juste une petite place. Jake Weimer qui va venir se placer au centre, car sans surprise, avec 2 victoires et une 2e place lors de cette ultime finale, c'est lui qui va repartir avec le titre honorifique de King of Bercy. C'est la première fois qu'il décroche ce trophée. La position du classement général final revient à Eli Tomac et le King of Bercy qui sera récompensé dans quelques secondes par monsieur Jospin qui préside cette dynamique compagnie qui distribue cette petite merveille de technologie, le System CNJ. Merci monsieur Jospin. Allez, une 30e édition, Laurent, qui aura été vraiment très intéressante. On regrette évidemment l'absence de Christophe Pourcel pour ce dernier jour de compétition. On lui souhaite vraiment un très bon rétablissement. Il s'est fait opérer dans la journée de la rate. Une opération compliquée. On espère que ça va pour Christophe et qu'on le reverra très rapidement sur sa moto. Mais il n'empêche qu'on a quand même assisté à de très belles courses, des finales très disputées, un programme chargé avec la Super Pole, la finale à l'américaine, la finale, le SX Tour, le FMX. On espère que vous avez